Pour l'instant, je suis en réponse de trigger, d'accord? Je suis là, je suis assez passif, et je me dis dès qu'il commence à changer quelque chose en termes de pression, je descends, d'accord? Donc vraiment ça, on va le faire 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Il faut vraiment qu'à chaque fois, il y a quelque chose, je ne me pose même pas la question. J'y suis. Mais là, c'est grossier. Parce que je dois attendre potentiellement que l'autre ait une réaction, quelle qu'elle soit. Avancer, reculer, etc. Donc, à ça, on rajoute quoi? Les notions de mouvement. Pourquoi on cherche un contact? Parce qu'on pourrait se dire, dans l'absolu, je suis ici, je peux foncer dans ses jambes. Il y en a qui le font. On l'a en MMA, je jab, hop, je pars. J'ai pas de contact avec mon partenaire. Le problème, c'est que vous avez vu la distance qu'il y a. Et si le mec il a un trigger, je le vois plus, je scroll, ça donne Kamaru Usman qui t'éclate la gueule en mode bah t'as beau essayer de rentrer, t'as beau être super bon comme Colby, tu marches pas. Et ce week-end on l'a encore vu, hein, l'UFC, des moments Aldo qui part sur des sprawls de ouf. D'accord? Donc on pense à ça. C'est que c'est pas évident. D'où le fait qu'on rentre en préhension et que, bon, jusqu'à présent, je suis préhension, je le fais un peu bouger, j'attends qu'il ait une volonté de faire quelque chose. Quelque chose ne veut pas dire qu'il attaque. Hein. Il dit faire quelque chose. Néanmoins, ça ne va pas être suffisant. Donc, on va rajouter un critère qui vient après dans votre travail, mais que vous devez toujours garder en tête, qui est, si je suis là, bah, j'ai mon mouvement qui me permet de créer des choses. Vous êtes d'accord? Or, c'est le même principe, que ce soit lui qui initie un mouvement, ou moi qui le fais aller, qui le contraint à aller dans un mouvement, il va avoir toute une chaîne musculaire qui doit se remettre en phase pour aller quelque part. À moins qu'il soit en mode contre, ou genre il attend que je sois là pour me faire Uchimata, Haribushi, etc., etc. Okay. Sauf que là, on n'est pas dans cette dynamique, vu que logiquement, quand je l'emmène, je lui crée une contrainte. Vous êtes d'accord? Donc j'initie déjà mon action. Quand je vais être en contact avec la tête, et par exemple, j'essaie de mettre un hook intérieur et je le décale. Bah là, je peux y aller. Je suis déjà plus sur le même contact au niveau de la tête. Parce que bah, moi, je peux le savoir juste avec ce qui est en train de se passer avec ma tête. Ma tête me dit, est-ce qu'il y a un kozushi, un début de déséquilibre? Est-ce qu'il y a un mouvement? Et vers quelle direction il va? Or, moi, je sais que dès que j'ai pu cette pression similaire, quoi qu'il arrive, je descends. Lui, il va devoir, il se fait embarquer, il va devoir reprendre pour récupérer quelque chose, prendre ma tête ou autre. Sauf que moi, si je suis déjà dans ses jambes, ce demi-temps-là, il m'intéresse. Donc, je passe de, j'attends en faisant des avancées avant-arrière qui engage quelque chose, un mouvement, un décalage, bouger son bras, c'est ma première étape. Quand vous le maîtrisez un peu, premier trigger, vous devenez initiateur du trigger, du déclenchement qui est séparation avec ma tête, mouvement sur un angle qui n'est pas l'angle que je choisis, c'est-à-dire cette pression-là, ça va ici, ça va là, je descends. Et je descends quoi? Single leg, single leg, single leg. C'est tout, d'accord? Donc, je suis ici, je suis là, c'est moi qui le fais. Donc regardez ma tête, je suis ici. Bah, là, que je le veuille ou non, si je descends, c'est sûr que je vais le manger. Parce que le temps qu'il revienne ou qu'il commence à se dire je sprawl, je ne dis pas que je ne vais pas me prendre un morceau de sprawl dans la tête, mais il sera beaucoup plus lent que moi qui ai initié à ce moment-là. Mais mon initiation n'est pas de se dire c'est mon mouvement avec mes bras, mon initiation c'est le moment où je sens une réaction, un mouvement, un décalage avec ma tête. D'accord? D'habitude on se dit je suis là et j'attends qu'il se relève. D'accord? Là ça va être je pousse et au moindre mouvement où je sens voilà, il y a quelque chose, je m'en fous qu'il se lève beaucoup. Moi, je veux que sa chaîne musculaire avec son cerveau soit orientée vers quelque chose alors que je suis déjà en train de partir sur autre chose. Dès qu'il y a une réponse, moi, c'est un stimulus pour moi, j'ai une réponse automatisée. Je ne me prends pas la tête, c'est ce qu'on appelle un ancrage en hypnose en pleine. Tu dis que ce que tu viens de faire a fonctionné en fait. Exactement. Il vient de se passer quelque chose. C'est plus rapide pour son cerveau que de... Exactement. Et toi, t'encodes qu'un truc. Je descends sur mes jambes, je vais droit dans sa jambe. Point. Pas de truc genre, ouais, je travaille, j'attends une réaction. Non, non. Je crée quelque chose, bien sûr qu'il y aura une réaction. Mais qu'importe, si la réaction, par contre, ne me décolle pas ma tête, qu'il fait ça, et qu'en fait, ça reste. Pour moi, c'est pas bon. Je fais ça. Là, pour l'instant, je suis encore collé, mais je vois qu'il n'aime pas et qu'il commence à revenir. Là, j'y vais. Ok? Donc là, ça devient plus fin. Si ça, vous ne le sentez pas, c'est pas grave.
Travail, premier step. Premier step, je pose. Je bouge, je tire, je bouge, je tire. Dès que je vois que l'autre décale, boum, j'y vais. Ok? Ok. C'est plus simple sur notre lutte. Allez, à genoux.